On aime chanter dans cette émission. Monsieur Joseph, est-ce que maintenant vous avez retrouvé vos émotions? Oui, ça va, tout va bien. Parfait, ça fait plaisir. Ouais. Alors, le mercredi dernier, en introduction, on avait raconté votre histoire. Aujourd'hui encore, on vous laisse nous la raconter pour que ceux qui nous regardent pour la première fois ou qui n'avaient pas suivi celle de la dernière fois puissent se retrouver ou prendre le train en marche. D'accord. D'accord. Qui est Joseph? Oh, Joseph, c'est Joseph. Bon, comme la fois dernière, je vous l'avais dit, et mon amputation était arrivée suite à un morceau de serpent. Puisque quand cela était arrivé, et bon, ils ont traité, mais il y avait eu quelques complications. Donc le pied était complètement nécrosé, c'est-à-dire il y a putréfaction des tissus au niveau du bas du pied et tout ça là. Donc ils étaient obligés de pratiquer beaucoup d'opérations, dont 8 opérations chirurgicales, dont 6 amputations. Voilà. Et donc, pour les 6 amputations, premièrement, c'était au niveau du tibia, au milieu du tibia, mais ça n'allait pas y remonter jusqu'à niveau du tiers moyen de la cuisse. Voilà, donc c'est entre guillemets l'histoire. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Jolof Seydou, et là, vous aurez un peu les détails de l'histoire. Comment ça s'écrit le nom, c'est J-O-E-L-O-V-E. Jolof. Voilà, Seydou. Voilà. Alors, ça fait combien d'années, cette histoire? Bon, et j'ai été amputé, il y a de cela 18 ans. 18 ans? Ouais. Et pendant toute cette année, vous l'avez dit, la dernière fois, vous avez dû arrêter l'école parce qu'il n'y avait pas de possibilité, vous étiez dans un hôpital, sur un lit d'hôpital, entre pratiquement la vie et la mort. Mais comment vous avez réussi, justement, du haut de votre si jeune âge, à reprendre le dessus et à devenir qui vous êtes aujourd'hui? Tout d'abord, c'était un vrai calvaire. Ça n'a pas été facile. Quand le problème était arrivé, j'étais au CE2, c'était presque à l'entrée des vacances, des grandes vacances. Voilà. Et donc, quand c'était arrivé, j'ai passé 5 mois à l'hôpital. Donc, j'ai arrêté l'école juste pour quelques mois. Quand je suis revenu, bon, je n'avais pas la force de pouvoir reprendre en même temps. Voilà. Mais avec le temps, j'ai repris le train en marche. Ça n'a pas été du tout facile, mais avec l'aide de mon entourage, surtout l'aide de ma grand-mère, qui est actuellement en train de nous regarder. Coucou mémé! Coucou! Qui est en train de nous regarder actuellement avec son aide et l'aide de mes parents, surtout l'aide de mon petit frère. Voilà, il s'appelle Jean. Franchement, j'ai eu à ce moment-là. Oui, voilà, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Oui, tout d'abord, bon, vous savez très bien qu'actuellement, vous avez vu quelques-unes de mes vidéos dans lesquelles je joue au football. Oui. Voilà. Pour m'adapter à cet exercice-là, c'était grâce à mon petit frère. Parce que tout d'abord, quand je suis revenu de l'hôpital, à l'école, avant, avec les camarades, on jouait, on faisait tout ensemble. Voilà. Mais à mon retour, ils ne me voyaient plus comme avant. De la même manière. Pendant la récréation, je suis mis à l'écart, je suis à côté, je les regardais jouer et tout ça. C'est là que j'ai décidé de jouer moi aussi. Voilà, parce que j'étais enfant. Dans l'univers de l'enfant, il faut jouer, quoi. Voilà. Et donc, c'est à la maison que j'ai commencé par pratiquer l'exercice-là avec mon petit frère. Au début, ce n'était pas facile parce qu'avec les béquilles, je tombais. Tout le temps. Tout le temps, quoi. Mais mon petit frère, il ne m'avait jamais traité comme une personne en situation d'handicap. C'est-à-dire, quand on jouait là, il ne m'a jamais traité comme une personne en situation d'handicap, en me laissant le ballon, quoi. Non, non. Il me taclait. Oui. Des tacles à papillons. Je t'assure. Il ne me laissait pas le choix, quoi. Et j'étais obligé de m'adapter à son rythme de jeu. Ce qui m'a permis d'ailleurs de m'adapter à cet exercice-là. Aujourd'hui, voilà. Il y a une question, il y a des questions, Manou baisse les doigts, là. Il y a une question d'éleveur. Alors, moi j'ai 2 questions en fait, c'est des questions qui se suivent. Est-ce que, après votre amputation, de la période de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous sentiez rejeté par la société? Oui. Merci pour cette question. Oui, j'ai été plusieurs fois rejeté. Dans quel genre de circonstances? Voilà.
Je vais vous donner juste un exemple. Il n'y a pas longtemps, je suis parti, parce que les choses devenaient un peu difficiles, je suis parti chercher du boulot quelque part. J'avais consulté mes dossiers et tout. Quand je suis allé, le DRH avait vu le dossier, le CV et tout. Et c'était pour une gestion de magasin, quelque chose de ce genre. Oui. Voilà. Il avait vu le dossier, il m'a dit, bon, mon frère, bon, tu as toutes les qualités demandées pour assurer le boulot. Mais nous sommes désolés de t'accepter. Parce que tu es en situation de handicap. Et s'il arrivait que, bon, on devait monter sur des étagères pour prendre quelque chose en haut, comment est-ce qu'on va faire? C'est comme si on a une personne en moins, quoi. Il a dit ça comme ça. Il a dit ça comme ça. Ce qui me pousse maintenant à poser ma deuxième question, en fait, qui a trait un peu à ce que j'avais prévu, c'est un mot en fait qu'on appelle la minauderie. Donc, en fait, l'action de vouloir plaire aux autres en faisant certaines choses. C'est-à-dire, vous faites des choses qui ne sont pas naturelles juste pour pouvoir plaire aux autres. Est-ce que ça vous est arrivé d'être minaudier parfois? Et j'ai toujours dit une chose. S'il y a, c'est-à-dire, un moyen sûr de pouvoir rater sa vie, c'est de chercher à plaire à tout le monde. Si un moyen sûr de rater sa vie, c'est de chercher à plaire à tout le monde. Non, j'acclame. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas t'aimer dans la vie, quoi. Ça, c'est normal. Hein? Voilà. C'est naturel. Peu importe que tu es, peu importe, c'est-à-dire ton image, tout le monde ne peut pas t'apprécier dans la vie. Voilà. Et donc, moi, personnellement, à ce qui me concerne personnellement, non, je ne fais jamais quelque chose pour plaire à qui que ce soit. Voilà. C'est-à-dire, je mène ma vie pour tout d'abord me faire bonheur. Et si tu m'apprécies, alors tu dois apprécier tout ce que je fais, quoi. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Absolument. Donc, je ne cherche pas à avoir l'approbation des autres, le regard. Non, non, non. Je ne me me suis jamais figé sur le regard des autres. Super. Manu. Oui, moi, la question que je voulais poser, déjà, quand j'écoute l'histoire, c'est très touchant. Et j'ai remarqué que vous nous avez dit plusieurs choses, mais quand on va dans la réalité pour un enfant qui sont horribles, quand on parle de chirurgie pendant 7, 8 fois, oui, C'est vraiment horrible. En fait, c'est 8 opérations, dont 6 amputations. Ok, 8 opérations. Oui. Waouh. Moi, je dirais déjà que vous êtes très courageux et très persévérant. De par tout ce que je suis en train d'écouter là, je veux savoir, déjà petit, d'où est-ce que vous avez puisé cette force? Ce courage-là. Bon, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Bon, des fois, c'est comme si ça n'a pas d'importance, mais pour moi, intérieurement, ça a tellement d'importance. Le jour où les docteurs étaient arrivés pour annoncer l'amputation à mes parents, tout d'abord, ils avaient appelé mon papa dehors à huis clos pour lui annoncer ça. Parce que j'étais enfant, je ne pouvais pas prendre les décisions moi-même. Voilà. Et donc, quand ils avaient appelé mon papa, ils lui ont annoncé ça. Quand papa était revenu, j'avais vu les larmes couler. Wow. Voilà, sur sa joue. C'était la première fois que j'ai vu mon papa verser les larmes. Et voilà, quand le papa était rentré, il y avait 3 docteurs. Ils étaient rentrés aussi. C'est là, le chirurgien principal s'est approché de moi. Il m'a demandé, Joseph, comment ça va? J'ai dit, ça va. Il m'a regardé, il m'a regardé jusqu'à il m'a demandé, si il arrivait que là où tu es maintenant, tu es appelé à vivre le reste de ta vie avec une seule jambe, avec un seul pied, quelle sera ta sensation? Bon, enfant que j'étais, bon, j'avais répondu sans toutefois me rendre compte de ce que j'ai dit. J'ai dit, parce que il y avait tellement de la douleur. Et là, j'ai répondu au docteur en disant ceci. Docteur, si mon amputation pouvait alléger mes douleurs, alors que cela soit ainsi. Et sur le champ, mon papa avait affiché un sourire malgré la douleur qu'il ressentait à l'intérieur de lui-même. Papa m'avait adressé un sourire que jusqu'ici, c'est-à-dire, j'essaie d'interpréter de plusieurs manières, quoi. Franchement, donc, à travers ce sourire, je me suis dit, bon, il y a quelqu'un juste à côté qui, quelle que soit la montagne qui se dressera devant moi, je vais toujours y arriver. Et ma grand-mère qui était restée à côté de moi, des fois, avec la douleur, je criais, Makula, faut que c'est Madjou, quoi. Mais la grand-mère disait, non,
non, ça ne devait pas être ça. Même s'ils vont couper jusqu'à... Au moins, je rentrerai là à la maison avec un morceau. Voilà. C'est ce que la grand-mère disait. Que même s'ils coupent là, ils peuvent tout couper. Elle est sûre de rentrer à la maison avec un petit morceau. Et effectivement, elle est rentrée avec ce morceau-là. Aujourd'hui, je suis là. Un gros morceau. Un gros morceau. Alors, Joseph, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu ce mental d'acier que vous avez, qui n'ont pas eu un entourage favorable et qui se retrouvent en situation de handicap, mais sans moyens financiers et qui veulent abandonner, qui veulent lâcher prise parce qu'on se dit, ben voilà, c'est fataliste, je n'ai plus rien à faire, je me laisse mourir, j'attends simplement que la mort vienne. Et il y a beaucoup de personnes qu'on retrouve dans les feux, tricolores ou même qui ne veulent absolument pas faire des efforts. Comment vous pensez que ces personnes peuvent se relever comme vous? Qu'est-ce qui leur manque, étant donné qu'ils n'ont pas eu les mêmes conditions que vous? Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout d'abord, malgré mon entourage que moi j'avais eu, sans ma propre volonté, excusez-moi, je ne pouvais pas arriver. Quel que soit ce que mon entourage faisait, je ne pouvais pas arriver. Parce que moi, je dis toujours une chose. Depuis le premier cri que j'ai poussé à ma sortie du ventre de ma maman, cela voudrait dire que j'ai déjà accepté en fait les souffrances de cette vie. Dès que j'ai poussé le premier cri là, c'est que je suis prêt à affronter les souffrances de cette vie. Et là, quel que soit le problème, quel que soit la douleur, c'est ce qui va arriver, demande-toi pourquoi tu avais accepté de vivre. Oui. Pourquoi le jour où tu étais venu au monde, pourquoi tu avais accepté de vivre? Parce que moi, je dis toujours, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de douleur. C'est vrai, tu ne peux pas l'oublier, mais tu peux toutefois essayer de mettre un petit trait dessus et avancer. Ça fait mal, ce n'est pas facile de vivre avec un handicap, ce n'est pas facile de vivre au quotidien, tout en sachant que, oui, aujourd'hui on m'a coupé un pied, aujourd'hui on m'a coupé un bras, et que ça ne va plus revenir. Ce n'est pas facile. Parce que tout d'abord, ton image change. Et que le monde va te regarder autrement. Le monde va te regarder autrement. Mais pour ces genres de choses, dis-toi que tu as une raison de vivre. Tu as une mission bien déterminée. Avoir une amputation, avoir un handicap dans sa vie ne veut pas dire que, non, que tout est fini pour toi. Non. Même si tu ne pouvais pas faire certains trucs, il y a au moins d'autres choses que tu peux faire. Des choses qui te passionnent. Vous voyez un peu, des choses qui te passionnent. C'est vrai, tu ne peux plus courir pour aller escalader des murs, des montagnes et tout ça là. Mais quand même, tu peux te servir de... Parce que moi, je dis toujours une chose. Nous sommes tous des champions en fait. Absolument. Parce que déjà, sur des milliers de spermatozoïdes que papa avait déversés et tout ça là, ça dit, tu as eu la chance de venir dans ce monde. Ça dit, grâce à la course là que tu avais déjà remporté. Un combat qui a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, tu es déjà un champion. Et dans la vie active aujourd'hui, être un champion n'est pas une question de bras ni de jambes. Non. Être un champion n'est pas une question de bras ni de jambes. C'est avoir, ça dit, cette mentalité-là, de pouvoir changer les choses. Quel que soit ce qui... Non. La condition physique ne compte pas. Ne compte pas. Et donc, pour ces personnes-là qui sont au bord de la route, sous les feux tricolores, en train de mendier, tout d'abord, je tiens à leur dire courage, parce que ce n'est pas facile. Et je tiens en même temps à leur dire de ne pas prendre leur handicap comme une fin en soi. Ils ont encore la capacité de pouvoir changer les choses. Ils ont encore la capacité de se lever aujourd'hui et de dire oui à la vie. Et de dire oui à la vie. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout facile, mais il va falloir aussi que leur entourage, toutes les personnes qui se trouvent autour d'eux, puissent leur apporter, c'est-à-dire ce soutien moral-là. C'est-à-dire les regarder, pas comme des personnes en situation de handicap, pas mais comme des personnes... Pitié, voilà. Du tout pas. Mais les accepter. De les accepter comme cela se doit. Voilà. Parce que c'est ça ce qui peut leur permettre de pouvoir
aller de l'avant, de pouvoir s'accepter comme cela se doit. Voilà. Je crois que c'est un message Alors, fort. c'est touchant son histoire. J'ai les larmes aux yeux, mais courage, mon champion. Un message qui nous vient de Palimé. Il y a d'autres messages. C'est avec un cœur lourd que j'ai écouté mon jeune frère et ami Joseph. J'ai 2 mots à lui dire. Courage et longue vie à toi. Merci beaucoup. Alors, Joseph aujourd'hui décide d'accompagner des personnes qui sont en baisse de motivation, en baisse de courage sur les réseaux sociaux, votre chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Est-ce qu'on peut avoir les adresses de toutes ces plateformes? Oui, il n'y a pas de souci. Et tout d'abord, j'ai déjà donné pour ma chaîne YouTube, c'est Jolof Sedo. Oui. Voilà. Pour ma page Facebook, c'est le même nom. Pour mon Instagram, c'est toujours le même nom. Jolof Sedo. Pourquoi Jolof? C'est quoi le love Oui, qui est c'est là? quoi Est-ce le que love? c'est un gros sentimental? Qui se cache derrière. Monsieur Bon, Saint-Valentin. tout d'abord, vous savez très bien que je suis Joseph. Oui. Voilà, donc d'où le nom de Joe. Oui, ça c'est normal. Maintenant, avec l'évolution des choses, avec ce côté-là que j'ai développé, entre guillemets, et affectif, Oui. L'amour. c'est-à-dire Parce que que il est vraiment très affectif. Hein. Il peut vous rendre amoureuse tout de suite. Donc, les femmes qui nous regardent, fermez les yeux. est-ce que tu as des preuves? Personne ne sait si je suis amoureuse. c'est du vécu. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amour à donner, donc Et donc, presque c'est les mêmes noms. Sur mon truc là, mon compte TikTok, Oui. c'est Jolof 228 Sedo. J'ai mis 228 au Oui, milieu des pour deux noms. spécifier. Voilà. Le Pour Sedo mettre en s'écrit valeur comment? mon petit pays là. Le Sedo s'écrit comment? S-E-S-E-D-O. SEDO. S-E-D. D'accord. Alors, Joe Love, c'est J-O-E, Love. Voilà, pour la chaîne YouTube, pour Instagram, pour Facebook également. Et c'est seulement sur TikTok que Il y a ça un s'amuse un peu 228. plus avec un 228 au milieu. Voilà. Quel est le plus grand rêve de Joseph? Mon rêve, j'en ai tellement plein. J'en ai tellement plein. Je ne peux même pas les énumérer. Tout d'abord, mon rêve, c'est de changer le monde. Ouais. J'ai très envie de changer le monde. Vous êtes ambitieux, hein? Ouais. Il faut rêver grand. Il faut rêver très grand. Parce qu'il faut mettre la barre haute. la barre très haut, quoi. Oui. Voilà. Donc, mon rêve, c'est de changer le monde. Ok. En animant des conférences, Validé. voilà, en coachant beaucoup de personnes, pas seulement les personnes en situation de Validé. handicap. Et ma passion, c'est-à-dire l'informatique, c'est-à-dire changer le monde avec la technologie. Validé aussi. Voilà. Les 3 rêves sont validés. Un message depuis Cotonou, Glory, qui dit courage, c'est l'émotion. Applaudissez pour moi. Je suis très émotive à cette heure. Applaudissez, madame. Je te soutiens, ma femme. Bien. Merci à Océlo. Mais je suis contre l'adoption. Allez, alors le message dit courage frère Joseph et force à toi, champion. Je suis amoureuse de toi, elle a dit. C'est très mignon, merci beaucoup. Je vous suis chaque jour, mais je ne vous ai jamais écrit. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous écrire pour encourager votre invité. Courage frère, merci beaucoup. Alors, juste pour encourager notre champion, Joe, longue vie à lui et beaucoup de courage. Merci pour ce message. Du courage à mon ami qui vient de parler. Voilà, alors des messages comme ça, on en a beaucoup. Bravo et courage. Un autre message qui vient de la France. En tout cas, ils sont nombreux et connectés d'un peu partout dans le monde entier. Et merci de toujours choisir la pause. Merci sincèrement, Joe Love, Joseph, d'avoir accepté de partager cette expérience. Je sais que c'est à chaque fois assez délicat de retourner dans le passé et de revivre ces moments, même si c'est juste des souvenirs. Mais ce sont des souvenirs qui, à cette heure-ci, je vous parle, ont impacté la vie de millions de personnes. Des gens, présentement, sont en train de se lever et se disent, bah tiens, si Joe a pu y arriver, je peux y arriver. Et je sais que je vais y arriver. Et c'est ça l'objectif. Merci infiniment d'avoir choisi. Oui, un numéro de téléphone. Oui, les numéros sont là. Oui. Et c'est le 91. Le 91. 00. Oui. 0, 34. 34, 29. 29. Le 99. Oui. 99, 97. 97, 17. 17, 59. 59. Voilà. 4. Le passé, c'est comme un rétroviseur. Il est Ça dit de temps en temps, il faut jeter un petit coup d'œil
pour regarder ce que tu as traversé, mais ne te focalise pas trop dessus. Absolument. Il faut regarder droit devant. Parce que si tu te focalises sur ce qui est derrière toi, tu n'avanceras pas. Tu vas cogner quelque chose devant et puis c'est fini. C'est terminé. Merci. Voilà. Merci beaucoup.